Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de, de la complémentarité des âmes jumelles et surtout vis-à-vis de euh, ce que votre autre voit, vous ne le voyez pas. Ce que il sait, vous ne le savez pas. Voilà. Et en gros, du coup, cette complémentarité des forces, des faiblesses et des savoirs, je dirais. Un petit peu comme si chacun allait s'occuper d'une partie comme un travail à deux, en fait, voilà. Et du coup, vis-à-vis de la vision, en fait, je viens d'avoir cette compréhension-là. Alors, je sais pas si c'est une compréhension que tout le monde a, ou si c'est juste moi qui découvre là à l'instant que je percute. Mais je suis poussée à vous tourner la vidéo, donc ok, allons-y. En gros, je viens de percuter que les polarités yin et les polarités yang n'observent pas la vie de la même manière et du même prisme. C'est-à-dire qu'une polarité yin, de naissance, de base, c'est inné chez elle, va voir tout le côté invisible. Et pas seulement que les fantômes, les esprits, tout ça, mais aussi tout ce qui est caché. Et souvent on dit que la polarité yin est une polarité dite inconsciente ou subconsciente, mais pour moi ça me parle pas du tout parce que tout ce qui est invisible pour elle, c'est ce qui est conscient, c'est ce qui est perçu. Et tout ce qui est visible, du coup vu par le yang, la matière, le concret, voilà, tout ce que vous voulez, bah le yin, c'est ce qui va lui être inconscient justement. Du coup, pour une polarité yin, la polarité yin va voir, va ressentir, va capter, va comprendre, va connaître, va dominer, va analyser tout ce qui est du coup invisible. Et par ce qui est invisible, j'entends toutes les choses cachées chez chacun d'entre nous. Comme si en fait la polarité yin allait plutôt épurer un karma collectif, ou pas seulement qu'un karma, mais tout, un côté plutôt collectif en fait, et inconscient. Bah, inconscient, invisible plutôt, ce qui n'est pas visible chez les personnes. Et donc ça va être tous leurs rêves, tous leurs traumatismes, tous leurs vices, tous les désirs profonds, inavoués, tous les mensonges qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas voir en fait, qu'on ne veut pas mettre en lumière, les âmes, les essences, la nature profonde chez l'individu ou chez les individus. Qu'est-ce qu'il peut avoir aussi de caché? Bon, déjà, ça fait déjà pas mal de trucs, mais ouais, aussi tout ce qui est don, capacité, les compétences, tout ça, chez une personne. Vous voyez vraiment ses valeurs, ce qu'elle est en fait. Voilà. Les polarités yin vont voir ce qui est, ce qu'il est, l'essence en fait. Et du coup, ça pose des gros problèmes, on va dire, à cette polarité yin, parce qu'elle vit dans un monde concret, dans un monde de matière. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ben voilà, c'est surtout essentiellement basé là-dessus, quoi. Et donc elle va toujours se sentir agressée en fait par l'extérieur, parce que elle ne voit pas cette matière. C'est comme si tous les jours vous sortez dehors et au moment où vous fermez votre porte à clé, on vous jette un seau d'eau froide là, à la tronche comme ça. C'est voilà, c'est toujours un petit peu ce côté-là où d'un coup vous prenez la douche, vous comprenez pas pourquoi, comme si vous buvez votre tasse quoi, voilà. C'est très agréable. Et je me suis rendu compte qu'en fait la polarité yin, c'est comme si elle était toujours un peu comme en deuil. Parce que tous ces côtés-là qui sont invisibles, c'est très rare en fait que les personnes les mettent en lumière. Et du coup, elles sont souvent un peu comme endeuillées que ce qu'elles voient
ne se matérialisent pas. Donc elles vont être en deuil de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs rêves, de leur intuition, de leur imaginaire, de leurs valeurs. Souvent, on va leur dire qu'ils sont trop naïfs, qu'ils rêvent trop, qui voilà. Un peu comme si on allait leur dire non mais en fait, calme-toi, rêve pas trop en fait. Et elles vont faire le deuil chez elles, mais également chez les autres. C'est-à-dire que imaginez que c'est comme si une polarité yin, quand elle voit quelqu'un, elle voit la personne, son être véritable et ce que cette personne pourrait devenir. Vous voyez, quand le potentiel en fait chez l'individu, voilà. Et souvent cette personne-là ne le développe pas. C'est très rare en fait parce que si les gens seraient dans leur mission de vie et seraient dans l'écoute de leur âme, le monde autour de nous serait pas comme il est. Voilà. Et du coup, c'est comme si les polarités yin, elles étaient tout le temps en deuil de voir que les personnes sont pas à leur place entre guillemets ou se développent pas en fait. Voilà. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que quand vous êtes une polarité yin, si vous ressentez ça, c'est normal. Et vous resterez à vie une polarité yin. Et du coup, il faut bien comprendre aussi que quand vous vous mettez en lumière ce que la personne a mis en retrait chez elle, ça dérange. Pourquoi ça dérange ? Parce que souvent, quand c'est caché, c'est pas pour rien. Quand le subconscient n'arrive pas à traiter une information qu'elle cache, qu'elle, entre guillemets, stocke, c'est ce que je vous expliquais avec le corps causal, dans la vidéo sur la conscience spirituelle, c'est parce qu'en amont, l'information n'a pas alors attendez, je vais arriver, n'a pas pu être traitée. On n'a pas réussi à traiter cette information, donc souvent c'est des choses traumatiques. Voilà. Ou les gens qui abandonnent leurs rêves et qui disent après à une polarité yin que la polarité yin, elle est enfantine, perchée. Bon, ça c'est encore des choses gentilles, mais voilà. Et du coup, ça va créer des gros blocages au début dans leur parcours, non pas seulement parce qu'elles n'arrivent pas à matérialiser, mais aussi parce que, en fait, elles vont pas être comprises de leur yang. C'est-à-dire que elles vont percevoir tout le potentiel chez leur yang, leur émotionnel, leur âme, bien sûr. C'est le premier truc qu'elles voient, limite. Tout le potentiel de la relation, tout la lumière, la guérison, la solidité du lien et ce côté rayonnement, amour, lumière, protection, guérison, libération, etc. Et elle se retrouve face à un yang avec un enfant intérieur qu'elles arrivent à voir totalement ligoté, enfermé, avec une polarité yang qui, pour elles, sont extrêmement froides, parce que forcément leur yang va voir la matière, je vais y revenir après, et très contrôlante, très peu dans le lâcher-prise, très peu dans la joie aussi d'ailleurs, très peu dans être admiratif de la vie, parce que le yang ne voit pas ça. C'est-à-dire qu'une polarité yin, elle peut s'émerveiller à sentir le vent sur sa peau. Elle peut s'émerveiller de voir, je sais pas, un papillon. Moi, je vous jure, je vois des papillons tous les jours. À chaque fois, je suis comme une gosse devant les papillons. Voilà. Devant les étoiles, devant, je sais pas, n'importe quoi. Le bruit des arbres. Voilà. C'est toujours très... un peu sensuel, j'ai envie de dire, mais...
je sais pas si c'est le bon terme, mais ce côté très léger, en fait, très vaporeux aussi d'ailleurs, et très poétique en fait. Et du coup, elles comprennent pas que bah, elles se disent en fait très sensibles et que les autres ne le sont pas. Ça veut pas dire que la polarité yang ne l'est pas. En réalité, la polarité yin et yang sont autant empathes et sensibles l'une et l'autre, mais elles ne le sont pas pour les mêmes choses, parce qu'elles ne voient pas les mêmes choses. Et du coup, ça va poser problème. Et pour qu'une polarité yin arrive à se faire comprendre, il faut que, entre guillemets, elle arrive à développer ce... pas si à développer, mais surtout à réussir à voir le côté matière. En fait, ce qu'elle ne voit pas. Mettre en lumière ces parties invisibles. Et donc, la partie invisible chez le yin, c'est la matière. C'est son corps. C'est sa matérialité. Sa manière d'incarnation, de création, de bâtisseur, de constructeur. Voilà, tout ça. Et ça, bah, c'est ce qui est hyper visible chez le yang. Et du coup, le yang, lui, il va pas comprendre, en fait, quand par exemple, il va venir faire... il va donner un conseil non sollicité, par exemple. Bah, pour lui, il donne vraiment le conseil. Sauf qu'en fait, il va pas comprendre que pour le yin, ce conseil-là, il va pas réussir à le voir comme un conseil parce que le yin ne voit pas la matière, il voit l'invisible. Du coup, dans le conseil, il ressent quoi? La frustration du yang, la colère du yang, l'impatience du yang, le contrôle, ça peut être quoi d'autre? Tout ce qui est côté se sentir pas à la hauteur. Alors après là, ça va être ces blessures qui vont s'activer, mais la polarité yin va recevoir l'information par le canal qu'elle domine, c'est-à-dire l'invisible. Et donc, une polarité yang, elle va être extrêmement ancrée, extrêmement dans la matière, c'est-à-dire qu'une table, c'est une table, une bouteille, c'est une bouteille, un téléphone, c'est un téléphone. Basta, voilà. Alors que le yin, lui, il va plutôt, je sais pas, sentir l'énergie des objets, voir la couleur, voir la forme. Alors qu'en fait, une polarité yang, elle, tant que c'est utile, c'est bon. Et ça me faisait très rire quand j'étais avec mon autre. Lui, quand je suis arrivée chez lui, il avait tous les objets vis-à-vis du truc utile. Il me disait, il faut que ça soit utile. Et moi, quand je suis arrivée chez lui, j'ai décoré. Parce que tous les murs étaient blancs. Et j'ai décoré, j'ai mis de la couleur partout. Ben voilà. Et on voit bien déjà le truc là, yin-yang, voilà. Et du coup, le yang, bien dans la matière, tout ça, va pas comprendre en fait, parce que pour lui, ben, un mot, c'est un mot. Un conseil, c'est un conseil. Ça a une vertu, un but d'aide. Alors que le yin, il va juste se dire, mais en fait, il me prend pour un pauvre con. Voilà, qu'est-ce qu'il me veut? Il me casse mon délire, je suis dans mon délire, je sais pas, de faire à manger, qu'est-ce qu'il va me faire chier? Voilà. Parce que, en fait, le yin, il va se sentir comme si on venait lui crever sa bulle, en fait, interne. C'est pour ça qu'il supporte pas le bruit et tout, voilà. Et du coup, le yang va avoir tout ce qui est visible, donc tout ce qui est très concret, très cartésien, très rationnel. Il va avoir une bonne mémoire, bah, tout ce qui est bien yang, quoi. Et du coup, le yin, il va se dire, mais waouh, mon yang, il a rien compris. Il voit même pas qu'il a une âme, il comprend même pas sa mission d'âme, du coup, on va pas s'en sortir. Il a aucune conscience de son énergie, de ses dépendances, de ses blessures, de son karma, des vibrations cellulaires qu'il a, des liens toxiques qu'il a, ou qu'il entretient, des croyances limitantes. Ouais, voilà, tout ce qui est invisible en fait, le yin va le voir. Et il va se dire, mais putain, mon yang, il a rien compris, et il pense en plus qu'il va m'apprendre la vie. Voilà. Et du coup, ça donne des grandes incompréhensions, tout ça. Et le seul moyen que le yang a de réussir à comprendre son yin, c'est réussir à développer ce qui lui est pour lui invisible, donc le côté vraiment invisible. Donc tout ce que je viens de vous citer en fait, juste avant.
Et le but, c'est de ne pas devenir l'autre. C'est-à-dire qu'une polarité yin restera yin, même en complétude, compenser tout ce que vous voulez, un yin reste un yin. Et un yang reste un yang. Pourquoi? Parce que le but, c'est que on est tous les deux complémentaires, en fait. Le but, c'est pas de devenir l'autre. Le but, c'est pas de se fondre en l'autre. Le but, c'est pas d'être l'autre, en fait. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a pas l'intérêt d'être deux. C'est justement pour se compléter, en fait. Pour se supporter, entre guillemets, de manière positive, pour se tirer vers le haut, pour combler les failles et apporter nos forces à l'autre. Et du coup, quand j'entends que à la fin on a le même degré de yin et de yang, pour moi c'est totalement faux en fait. C'est ma croyance bien sûr, mais pour moi c'est faux. C'est-à-dire que moi je suis yin, j'aurai toujours une dominance à voir l'invisible, à le capter, à le sentir. C'est inné chez moi. Après, oui, j'ai un yang que j'apprends à acquérir, mais ce yang-là ne sera jamais aussi fort que le yang inné pour mon yang, vous voyez. Et son yin à lui, qui est en train d'acquérir, ne sera jamais aussi fort que moi, mon yin inné. C'est-à-dire que mon yang ne pourra jamais être autant en lâcher prise que moi. Comme moi, je n'arriverai jamais à être autant dans l'énergie de construction, par exemple, que lui. C'est, voilà, à un moment donné, on a nos forces et nos faiblesses, on a nos talents, on a nos compétences, on a nos qualités et nos défauts. Et on ne pourra jamais les effacer. Le but, c'est même pas de les effacer, en fait. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'une polarité yang développe un yin trop fort et que il devient perché, autant perché qu'un yin. Ben en fait le yin pourra après s'ancrer macache, c'est-à-dire qu'un yin, quand son yang n'est pas ancré, il peut faire ce qu'il veut, il sera jamais ancré. Voilà, voilà. Et un yang ou un yin plutôt, un yin qui va développer sa matière à fond, à être dans le côté cartésien bien rationnel, mais en fait à un moment donné on capte plus notre âme. Les deux ne capteront plus leur âme en fait. On sera plus que dans un faire, une fonction. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Ça n'a aucun intérêt. En fait, il faut bien comprendre que ce que vous voyez, donc le yin, l'invisible, le yang, le visible, c'est pas un frein, c'est une force. C'est-à-dire que ça vous donne une vision à 360 degrés. C'est incroyable en fait. Voilà, tout simplement incroyable. On va pas le retirer. On va pas comme retirer une vertu en fait. Donc n'allez pas vous travestir à d'un coup vouloir devenir à 100% yin ou à 100% yang en fonction de votre polarité de base. Après, bien sûr, vous allez développer forcément, vous allez commencer à acquérir la polarité complémentaire, ce qui est normal, mais vous ne la développerez jamais autant que la polarité innée. C'est pas possible. À mon sens, ce n'est pas possible. Après, peut-être que je me trompe, et que dans 6 mois, je dirai le contraire, mais là, pour l'instant, c'est ma vérité. Et je pense que si je dis ça, c'est vraiment pour essayer de mettre en lumière les incompréhensions, même vis-à-vis après du travail sur soi. Un yang part de ce qui est visible pour aller vers l'invisible, et un yin, de son invisible du coup, et un yin part de l'invisible, ou de ce que lui voit du coup, mais donc il voit l'invisible, pour aller vers le visible. Et du coup, nos parcours, on les comprend pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ferai jamais le même parcours qu'un yang, et un yang ne fera jamais le même parcours qu'un yin. Voilà. C'est basique ce que je vous dis en fait, mais je trouve que le verbaliser et le poser, c'est utile dans le sens où ça ramène un peu à la base en fait.
un peu à la base de qui l'on est, un peu de, bah voilà, en fait, on est ce qu'on est. On est ce qu'on est, c'est tout. Et du coup, quand le yin ou le yang, ils se disent, mais en fait, mon autre, il a rien compris. Si, il a compris, mais il a compris d'une autre manière que vous. Il a vu l'autre face de la même pièce, en fait. Vous avez une face, l'autre, il a l'autre face. Basta. Et ça, on n'a pas à le retirer. On n'a pas à le retirer et on n'a même pas à le juger, puisque techniquement, on est en train de juger un travail chez notre autre que nous ne comprenons pas, puisque l'autre fait un travail à partir de ce que nous ne voyons pas. Puisque la polarité yang va commencer son travail de ce qui est visible, et la polarité yin va commencer son travail par l'invisible. Vous voyez? Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et du coup, on ne peut pas commencer à juger le travail d'un autre, puisqu'il commence par la partie la moins dominante chez nous. Donc on va même pas comprendre, en fait. Donc ça sert à rien de juger le parcours de votre autre, en fait. Non seulement c'est inutile, mais ça vous fatigue, j'ai l'impression. Ça nous fatigue tous, en fait. Je vais m'inclure dedans. Mais voilà, je trouvais que c'était important de remettre comme ça dans le contexte, de rappeler des bases pour pas oublier qui nous sommes et comprendre en fait que pour notre autre, comment vous expliquer ça? J'entends, nous sommes le couteau suisse, ça me fait sourire. Voilà ce qu'on sort de notre poche quand on est dans la merde. Mais vous voyez, en fait, ce côté de... Pour notre autre, en fait, le fait que l'on ait développé sa partie la moins développée, est une grande chance. C'est plus qu'une chance, en fait. J'arrive pas à donner le terme que je veux. C'est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction que notre autre domine ce que nous ne dominons pas pour nous développer. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que quand on va commencer à se développer, quand on a une polarité yin, c'est la partie invisible, donc notre corps, qui va nous appeler à développer notre part invisible pour la devenir visible, pour la faire devenir visible. Et pour le yang, ça va plutôt être son âme qui va l'appeler pour justement que cette partie invisible devienne visible. Et c'est incroyable de se dire qu'en fait on quitte quelque chose de très confortable, c'est-à-dire ce qui est visible, nos acquis si vous voulez, pour partir vers ce qui est invisible chez chacun des deux polarités différentes, pour justement les développer. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont développés que les deux peuvent se retrouver. Et je trouve ça juste incroyable, en fait. Je trouve ça incroyable que notre autre nous montre justement tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous ne savons pas. Et toujours avec un amour et une sagesse incroyable. Et voilà, du coup, c'est juste pour moi une base que je voulais rappeler en fait pour pas oublier qui nous sommes et nous dire aussi que nous sommes très bien comme on est en fait. Notre autre, à la seconde où il nous a vus, il nous a aimés pour ce qu'on était, pas pour ce qu'on n'était pas en fait, pas pour ce qu'on n'avait pas développé. Vous voyez? Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai réussi à faire passer mon message. Et voilà, juste, je trouve que ça nous ramène dans un côté aussi humble et accueillant
par rapport à notre autre en fait. Voilà, passez une bonne journée, puis à bientôt dans une prochaine vidéo.